En attendant que le ciel sèche, j'ai mis 2 touches de couleur sur les personnages et sur l'ombre. Je vais maintenant m'occuper des nuages. Ce ne sont pas des nuages très chargés. Donc, mon challenge va être de faire le bon niveau de gris. Je vais prendre ce petit pinceau, la forme me paraît bien. Je vais dans mon reste de gris mauve et j'en prépare un assez pâle. Je peux tester cette couleur sur une feuille à côté. Le soleil se trouve sur la droite, donc l'ombre est à gauche. Et là-dedans, je vais mettre un peu plus d'ombre, vraiment en bas à gauche. Comme ça. Je vais essayer de diluer un peu plus la transition. Voilà. En fait, ma zone très ombrée était un chouïa pas assez humide pour que ça fuse. Donc, je suis venue reprendre un peu d'eau colorée pour humidifier la transition. Euh, à force de pratiquer l'aquarelle, ça se sent de plus en plus. On arrive mieux à jauger la quantité aux peintures qu'il faut. Je continue sur les nuages voisins. Alors, ces nuages, ils sont pris de la photo rue Capdeville à Bordeaux. Et ce nuage-là, il est un petit peu mangé sur le côté gauche par un bâtiment. Et il est plus complexe en vrai sur la photo. Il a au moins il a une boursouflure au milieu là qui est plus claire. Et donc une ombre ici et une ombre là. Je trouve que l'ombre qui est ici est bizarre, donc je vais pas la faire. Par contre, je vais essayer de travailler un peu la zone haute. Mais ouais, pour essayer de donner un peu de relief, de caractère au nuage. Mais je reste simple. Et je pars m'occuper du voisin. Voilà. Là, j'ai eu envie d'adoucir la transition entre le gris et le blanc.
Ouais, je trouvais qu'il était un peu fade. Celui-là, j'ai rajouté un petit peu de gris. Je pense que je vais arrêter là. Maintenant, je vais faire les arbres. Alors, je préparais un vert clair et un vert foncé. Le vert clair, je l'ai préparé avec du jaune, du vert phthalo, un petit peu d'ocre jaune et même une pointe de terre de sienne. Et après, j'ai rajouté du jaune parce que c'était pas assez clair. Pour le foncé, c'est du phthalo et du brun, terre d'ombre naturelle. Je vais venir peindre les arbres avec une peinture humide. C'est aussi ce papier qui m'oblige à humidifier comme ça parce que ce papier est râpeux. Et absorbe beaucoup. Et les ombres, quelque chose d'aussi simple comme ça. Les buissons, on va mettre la même couleur. Cette deuxième couche de peinture est moins humide que la première. Voilà. Et après, je vais me remettre du clair, un peu plus pâteux. Pour densifier un peu. Il va y avoir ces petits arbres-là à faire. Ils sont pareils, un contraste de lumière et d'ombre. Je vais mettre cette couleur claire sur le côté droit et l'ombre côté gauche. En mélangeant un petit peu d'ocre jaune et de reste de gris mauve, j'obtiens cette espèce de beige grisé et je vais l'utiliser pour faire le chemin. Et plus je vais me rapprocher de l'avant-plan, plus mon beige va s'illuminer et s'éclaircir.
Et donc plus on s'éloigne, plus les couleurs sont froides. Donc je vais m'occuper de cette colline lointaine qui est dans les bleus et qui est assez sombre. Sur mon modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet qui est un paysage de l'Irlande. Je vous invite à choisir vos propres modèles. Mais je vous enverrai la photo si vous avez besoin de. Vous aurez sûrement besoin du modèle pour comprendre un petit peu les libertés que j'ai prises et tout ça. C'est beaucoup plus dur de faire une peinture d'après photo ou d'après la réalité, contrairement à copier un artiste, puisque là c'est à nous vraiment de faire le travail de synthèse. Alors que quand on copie le travail d'un artiste, il a déjà fait ce travail pour nous. On peut se demander qu'est-ce que ça en fait. Aurait fait. Comme la colline ici vient vers nous comme ça, je me dis que sur le dessus ça prend plus de lumière, donc je vais faire un vert plus grisé vers le bas, plus foncé. Pour griser un vert, on va prendre un peu de marron. Mais il ne faudrait pas que ça se rapproche trop de la couleur des buissons. Ça manque de peinture. Donc là, le vert flashy, en fait, il est bien parce que il contraste avec les buissons. Ça fonctionne peut-être mieux. Puis bon. Il faudra retravailler ça pour que ça sorte davantage. Et je suis tentée de mettre ce vert ici aussi. Là, je travaille à faire ressortir mes buissons. J'ai pris une couleur très intense, avec plus de pigments que d'eau. Je tente un dégradé par le motif. Je vais faire ressortir également les arbres. Il faut que les éléments du premier plan ressortent par rapport à l'arrière-plan.
Donc je peux faire des ombres comme ça, si je n'attends pas que ce soit sec. Après, ça dépend de votre papier, hein. Parce que moi, j'ai un papier qui en fait absorbe, mais contient pas trop. Donc l'eau sèche lentement. Et je voudrais continuer ce dégradé de petits points avec un vert plus clair. Je voudrais faire ressortir les troncs. Je voudrais mettre de la couleur sur les personnages. Et travailler l'herbe un petit peu au pinceau. Et le chemin là qui est dans le lointain, il faut qu'il soit davantage grisé. Il ressort un peu trop là. Donc là, ce passage-là de vert très foncé est sec, donc j'ai fabriqué un vert un peu intermédiaire avec du vert phthalo, du terre de sienne et du jaune. Et je vais adoucir la transition et densifier mes buissons. Voilà, c'est une manière de faire, c'est comme ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et voilà, je l'ai fait aussi dans les arbres. J'ai fait les troncs avec du brun, terre, d'ombre naturelle et une pointe de noir. J'ai avancé un peu les personnages. J'ai placé une ombre sous les arbres là-bas. Et en fait, le gazon, le champ me va bien, comme ça. Je peux éventuellement rajouter, là, toujours avec ce vert là, et mon pinceau très fin. Rajouter quelques herbes. Dessus de là. Plus petit. Voilà. Voilà, avec la brume derrière, ou un ciel très clair. Peut-être adoucir ça là. Sur moins voyant, pour que ce soit moins voyant. Ça, c'est un peu galère, le passage herbe colline. Je suis pas encore la maîtrise de cela. Un petit coup de gouache et je pense qu'un petit coup de gouache à ce niveau-là permettra d'arranger ces herbes hautes qui ne me plaisent pas trop. Voilà. Donc j'ai pris un peu de jaune vert et un peu de gouache d'acrylique ou de gouache blanche. Et comme ça je fais une pâte plus opaque que de la simple aquarelle. Et l'idée est de venir arranger un peu là. Je vais y aller avec un pinceau fin. C'est trop humide.